et Jude. Je sais que c'est un livre qui est un peu caché entre la fin de Pierre, les épîtres de Pierre, 1, 2, 3 Pierre, et avant l'Apocalypse. C'est un seul chapitre, donc c'est, je pense que, voilà, on va ce matin parler. Merci pour la lecture de ce texte, qui est un texte fort intéressant aujourd'hui, qu'on pourrait considérer comme un texte prophétique qui annonce des choses qui arriveront de notre temps et qu'on peut dire en fait que nous vivons aujourd'hui. Jude, frère de Jacques, il écrit cette lettre comme un avertissement avant la révélation, avant l'Apocalypse. Ce n'est pas un hasard si cette lettre se trouve juste avant l'Apocalypse. Dans cette épître, Jude nous rappelle les jugements de Dieu dans l'Ancien Testament. Il cite, comme on l'a vu, notamment Sodome et Gomorrhe, des peuples qui ont été détruits parce qu'ils vivaient complètement loin de Dieu. Jude ne le fait pas parce que pour nous effrayer, mais pour avertir. Jude rappelle ces choses pour avertir le peuple de Dieu, pour les prévenir, on pourrait dire. Jude, dans ce court chapitre, nous invite à rester attachés à la parole, à ne pas nous laisser séduire par les fausses doctrines, ni par nos propres désirs. On pourrait aujourd'hui dire que c'est un message d'actualité, car aujourd'hui, que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous dire en fait par rapport à ce que nous dit Jude ce matin? Mais nous allons pour ce moment de partage nous focaliser sur les versets 17 à 25. Les versets 17 à 25 sur lesquels nous allons nous focaliser ce matin. Et le premier thème, la première chose que nous pouvons sortir de ce premier verset, de ces versets 17 à 19, c'est les dangers annoncés, la séduction des derniers temps. Mais vous, mes chers frères, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leurs propres désirs sans aucun respect pour Dieu. Ce sont de tels gens qui causent des divisions, des gens sans Dieu qui n'ont pas l'esprit. Jude nous rappelle que nous vivons aujourd'hui ce qu'il avait annoncé par les apôtres. Des moqueurs, des gens centrés sur eux-mêmes, gouvernés par leurs désirs. Aujourd'hui, la foi est parfois devenue une chose légère, flexible, adaptable. Il y a aujourd'hui effectivement une tendance à tordre les Écritures pour qu'elles nous arrangent, pour qu'elles disent ce que nous voulons. On pourrait appeler cela le christianisme de complaisance. On cherche un Dieu qui approuve tout ce que l'on fait, au lieu de chercher à faire la volonté de Dieu. On pourrait en fait aujourd'hui dire qu'il y a une forme de christianisme, comme je disais, une forme de christianisme de complaisance. Une foi édulcorée, sans exigence, qui cherche avant tout à plaire, à éviter les conflits, à ne pas heurter, à ne pas déranger. Ce christianisme s'accommode du monde, de ses logiques, de ses dérives, et parfois même de ses compromissions. Il minimise le péché, relativise la vérité, et pire, gomme la croix au profit d'un confort spirituel. On parle de moins en moins de la croix. C'est une foi sans croix. Une foi en Dieu où la croix n'est pas. La croix n'est plus au centre en fait de cette foi.
un évangile sans repentance. Une relation avec Dieu qui ressemble davantage à une autosatisfaction, une auto-validation qu'à une vraie transformation. Ce christianisme de complaisance, chers frères et sœurs, est dangereux. Non parce qu'il rejette Dieu ouvertement, mais parce qu'il le dilue. Il dilue en fait Dieu. Il fait de Dieu un coach personnel. On voit aujourd'hui beaucoup de prédications, beaucoup de choses sur Internet où c'est plus en fait, on a plus l'impression d'avoir en fait en face un coach personnel, un thérapeute émotionnel, ou un distributeur de bénédictions, ou un distributeur de bons points ou de richesses, mais rarement un Seigneur à suivre coûte que coûte. Mais rarement un Dieu qui a donné son Fils unique pour mourir sur la croix pour nous. Le christianisme de complaisance s'inscrit dans une société où tout est personnel, subjectif, où la foi devient un choix parmi tant d'autres, une option spirituelle, à moduler selon ses préférences. C'est cela aujourd'hui, le christianisme dans lequel nous vivons, où la croix, on ne sait même plus ce que c'est que la croix. On ne sait même plus ce que c'est que vivre sa foi. Jude dit, au verset 19, ces raisonnements ne viennent pas de l'esprit. Jude dit, ils n'ont pas l'esprit. Et que produisent-ils? Des divisions, des querelles, de la confusion. Bien-aimés, chers frères et sœurs, ne soyons pas de ceux-là. Restons attachés à la vérité, même quand elle dérange. Restons attachés à la vérité, même quand elle dérange. Arrêtons de faire des compromissions, à diluer l'évangile, à tordre l'évangile pour qu'il rentre en fait dans ce que nous voulons, dans ce que nous attendons. Au verset 20 et 21, il nous appelle à bâtir sur une foi très sainte. En lisant en fait ce verset, je vois effectivement qu'il parle d'une foi, mais une foi très sainte. Je me dis, pourquoi est-ce qu'il insiste en fait sur ça en parlant d'une foi très sainte? Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Face à ces dangers, Jude ne nous appelle pas à paniquer. Il nous appelle plutôt à bâtir. Mais à bâtir pas sur n'importe quelle foi. Pas une foi molle, pas une foi culturelle, mais une foi très sainte. Une foi mise à part. Une foi qui est fondée sur la parole, sur la vérité et sur le Christ. Une foi, une vraie foi. Pas une foi qui s'accommode, pas une foi qui fait des compromissions, mais une vraie foi, une foi qui est fondée sur la parole de Dieu, sur la vérité, sur le Christ et sur la croix. Comment bâtir sur cette foi très sainte? Pour bâtir sur cette foi très sainte, il faut lire et méditer la parole de Dieu chaque jour. Prier avec sincérité, guidé par le Saint-Esprit, en fuyant le péché et en recherchant la sanctification. Et Jude ajoute, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenons-nous dans l'amour de Dieu, chers frères et sœurs, en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, nous accorde la vie éternelle. Nous avons une espérance vivante. Nous avons une espérance vivante. Je crois que la vie éternelle, c'est cela notre espérance vivante.
Et c'est une espérance réelle. Mais attention à ne pas placer notre espérance dans une doctrine vide. Jude nous invite à fuir les illusions. Il nous invite à éviter à avoir une foi fausse. Prends par exemple l'exemple des enfants qui croient au Père Noël. Et un jour, ils se réveillent et avec une immense déception. De réaliser que... Je ne comprends pas. Pardon. Et de réaliser que, au final, ce Père Noël, il n'existe pas. Je crois qu'on a tous vu ça, nos enfants ou nos neveux, nos nièces, nous-mêmes, quand on a appris que le Père Noël, en fait, n'existait pas. Mais que c'était le Christ. Et que Noël, c'était le Christ. Ne construisons pas une foi d'apparence. Ayons une foi profonde, véritable et vivante. Ayons une foi véritable et vivante. Cette foi, cette espérance. Oui, c'est pour ça que nous sommes là ce matin, parce que nous avons cette espérance en cette vie éternelle. Parce que nous avons la foi, c'est la ferme assurance de ce que nous ne voyons pas, de ce que nous n'avons pas encore reçu. Et c'est cela notre foi. Et cette foi est basée sur le Christ, et cette foi est basée sur la croix de Christ. Ce Christ mort et ressuscité. C'est cela notre espérance. Et c'est pour ça que nous prenons la Sainte Seine qui nous rappelle cela. Et qui nous rappelle cela dimanche après dimanche, que notre foi est réelle et que notre foi est vivante. Le doute peut s'installer, mes chers frères et sœurs. Jude continue et dit, l'appel à prendre, dans la troisième partie, l'appel à prendre soin des autres. Au verset 22 à 23, il dit, ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Je vais lire. Verset 22. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant du feu, au feu. Pour d'autres encore, ayez de la compassion, mais avec de la crainte, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Jude ne nous appelle pas seulement à prendre soin de nous-mêmes. Il nous appelle aussi à prendre soin des autres. Et il cite en fait 3 catégories de personnes. Ceux qui doutent. Ceux qui doutent, ceux qui se posent la question de savoir si cette vie éternelle, elle est réelle. Si cette vie éternelle, elle vaut la peine d'être vécue. Est-ce qu'elle vaut la peine? Est-ce que cette espérance, elle est réelle? Comme un enfant pourrait douter de l'existence du Père Noël, pourrait douter de ci ou de cela. Ceux qui doutent, ils sont confus. Ils entendent beaucoup de voix, ils entendent beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses aujourd'hui avec Internet, avec YouTube, avec Instagram. On entend aujourd'hui beaucoup de choses et beaucoup de voix. Ceux qui doutent, ils ont besoin de notre compassion, pas de notre jugement. Ceux qui doutent ont besoin de notre compassion, ont besoin de notre aide, ont besoin de notre soutien, pas de notre jugement en ce moment-là. Parce que oui, ils doutent. Parce qu'ils doutent, est-ce que le Christ est vraiment mort? Est-ce que ceux qui doutent ont besoin de notre compassion? Chers frères et sœurs, notre rôle en tant que chrétiens, c'est d'accompagner, d'apporter notre compassion à ceux qui sont dans des moments difficiles et qui se demandent, est-ce que ce Christ m'entend? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu est encore là? Pour ceux qui doutent, oui, ils ont besoin de notre compassion. Mais ceux qui sont aussi en danger, donc Jude parle de ceux qui doutent, de ceux en danger. La situation est critique, Jude dit, arrachez-les du feu. C'est une image forte. Leur âme est en péril. Pour ceux qui sont en danger, arrachez-les du feu.
Oui, nous avons cette mission ou cette responsabilité de pouvoir annoncer la parole de Dieu pour que ceux qui sont en danger puissent être arrachés du feu. Mais ceux qui aiment avec crainte, ceux-là, il faut les approcher avec sagesse, car le péché peut aussi nous contaminer si nous ne sommes pas prudents. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons aussi nous laisser emporter par eux, par complaisance, par amour pour eux. À l'opposé du christianisme de complaisance, on pourrait parler aussi de christianisme, un christianisme d'amour, un christianisme qui aime. Non pas l'amour sentimental ou l'amour permissif, mais l'amour véritable. Celui qui a conduit Christ à donner sa vie. L'amour qui dit la vérité, même quand elle dérange. L'amour qui pardonne, mais qui appelle aussi à la conversion. L'amour qui accueille sans condition, mais qui ne laisse pas l'autre dans ses chaînes. L'amour qui blesse parfois, pour mieux guérir. Cet amour ne se contente pas de caresser les consciences. Il cherche à les réveiller, les purifier et les sanctifier. C'est cet amour-là c'est ce christianisme-là auquel nous appelle Jules. Un christianisme qui cherche à réveiller les consciences. Le christianisme, qu'on pourrait appeler un christianisme d'amour, il est radical, car il prend l'évangile au sérieux. Il ne transige pas avec la vérité, mais il ne l'oppose jamais à la grâce. Il n'oppose pas la vérité à la grâce. Nous sommes sous la grâce. Mais ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous pouvons faire n'importe quoi. Il refuse le relativisme moral, tout en refusant également le jugement hypocrite. C'est cela, ce christianisme d'amour. Il est humble, mais il est ferme. Il est doux, mais il est courageux. Et il est rigoureux. Il n'a pas peur de prendre. Il n'a pas peur de perdre en popularité s'il peut gagner une âme. C'est cela le christianisme auquel nous appelle Jude ce matin. Un christianisme courageux. Un christianisme qui dit la vérité. Un christianisme qui n'a pas peur de déranger. Un christianisme qui prend l'évangile au sérieux. Un christianisme qui replace la croix au centre de toutes choses. Et mes chers frères et sœurs, ne soyons pas indifférents, mais soyons des intercesseurs, des soutiens et des conducteurs vers la vérité. La vérité, comme on dit souvent, la vérité, elle blesse, elle peut faire mal. Mais c'est la vérité. La croix, la vérité de la croix, c'est la vérité de la croix. Le Seigneur nous appelle à nous repentir, à changer de vie. Il ne nous appelle pas à nous accommoder. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est difficile. Difficile parce que le monde se moque du Christ. Parce que le monde dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est centré sur eux-mêmes. Et ce monde aujourd'hui est dirigé par nos désirs. Nous sommes dans un monde individualiste. Nous sommes dans un monde où la foi est complètement élucorée. Chers frères et sœurs, pour nous poser ce matin la question de savoir quel est le christianisme que je vis. Comment est ma foi ce matin? Comment se porte mon âme? Comment est ma foi ce matin? Est-elle sans exigence? Est-ce que j'ai une foi ce matin qui cherche à plaire? Quand on me pose des questions au travail, quand on me pose des questions sur ma foi, quand on me pose des questions sur certains positionnements, quelle est ma réponse? Quand on me demande si je suis chrétien, quelle est ma réponse?
quand on me pose des questions, quelle est ma réponse? Est-ce que ma foi est une foi qui évite les conflits? C'est vrai que je ne veux pas déranger, je ne veux pas heurter. Je préférerais dire que je ne suis pas chrétien plutôt que de déranger ou de heurter. Le Seigneur nous appelle ce matin à être fiers d'être chrétiens. À être fiers de porter ce nom de chrétien. Et de vivre en fait un christianisme qui aime, un christianisme qui s'assume, un christianisme qui vit sa vie en conformité avec la parole de Dieu. Parce que nous avons cette espérance. Oui, nous avons cette espérance que les morts en Christ ressusciteront. Nous avons cette espérance que nous ressusciterons et que nous verrons le Seigneur. Nous avons cette espérance que nous vivrons éternellement. Nous vivrons la vie éternelle. Nous avons cette espérance. Et oui, cette espérance, elle est réelle. Même si personne d'entre nous ici l'a déjà vécu, c'est cela la foi. La foi, c'est ce que nous espérons et que nous n'avons pas encore vu. Chers frères et sœurs, Jude nous invite à avoir de la compassion pour ceux qui doutent. Si mon frère, ma sœur, ce matin est dans le doute, oui, notre rôle, c'est d'avoir de la compassion, mais de ne pas juger. Il termine ce chapitre, verset 24 et verset 25, ce qu'on appelle la doxologie. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie. Au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Je termine sur une note de louange. Oui, ce combat spirituel est intense. Oui, les séductions sont nombreuses, mais Dieu est capable de nous garder de tomber, de nous rendre irréprochables, de nous faire paraître devant lui dans la joie. C'est par sa puissance, par sa force que nous tenons. Et comme il peut le dire, à lui seul Dieu, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et pouvoir, avant tous les temps, maintenant et dans les siècles. Oui, que cette parole soit pour nous une boussole, que cela soit pour nous une nouvelle naissance, une nouvelle vie, que nous ayons en fait ces quelques paroles, ces quelques versets qui nous poussent en fait à avoir un amour véritable, une force qui dérange et qui libère, en contraste avec un christianisme sans intensité, un christianisme sans flamme, un christianisme, une vie chrétienne morte. Le christianisme est un chemin d'intensité spirituelle, de confrontation avec soi-même. Quelqu'un parlait de la radicalité de la conversion. Loin d'être un amour mièvre ou sentimental, c'est un amour crucifié, celui de Dieu, celui du Christ, qui prend notre mal pour lui. Christ a pris notre mal pour lui. Non pour le banaliser, mais il a pris notre péché. Il a pris notre péché sur la croix pour lui. Et cela a du sens. Et cela a de la valeur. Et c'est cela le sacrifice de la croix. Et c'est cela le sens de la croix. Le Christ a vraiment pris notre péché. Il a pris nos souffrances. Il a pris cela sur la croix. Et oui, il nous appelle ce matin
marcher avec fierté et à regarder à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, c'est un amour qui dérange parce qu'il éclaire. Il ne flatte pas notre ego, mais il crucifie notre ego. Il ne caresse pas nos illusions, mais il les brise pour faire place à une vérité qui sauve. Dans Apocalypse 3, 19, on dit « Celui que j'aime, je le reprends et je le corrige. » Et donc du zèle et réponds-toi. La vérité, le véritable amour ne cherche pas d'abord à ne pas blesser, mais il cherche à guérir. Même si cela passe par une incision douloureuse. Le chirurgien, on voit, le chirurgien qui aime ne laisse pas la tumeur tranquille. Il va dire, ah non là je t'aime trop, je ne veux pas couper en fait ta tumeur parce que je t'aime. Non. C'est cela le contraste, c'est cela la difficulté de la vie chrétienne aussi. C'est de pouvoir avoir la force de pouvoir dire la vérité. Dire la vérité parce que nous aimons, parce que par amour. Parce que par amour, le Seigneur Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix. Il a dit la vérité. Quand on lui a demandé, es-tu le roi? Tu lui dis toi-même. Oui, il a porté nos péchés. Pour conclure ce matin, je vais juste nous laisser un message clair. Les derniers temps seront marqués par la moquerie, les fausses doctrines, le relativisme. Mais nous sommes appelés à bâtir sur la foi très sainte, à prier par l'Esprit, à aimer les autres avec sagesse et surtout à rester confiants car Dieu est fidèle pour nous garder. C'est un verset à retenir, c'est le verset 20. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons bâtir sur toi. Nous voulons revenir, Seigneur, à notre premier amour. Nous voulons revenir à la parole. Nous voulons revenir à la vérité. Comme l'enseigne Jude ce matin, Seigneur, nous voulons revenir à la parole pure. À ta parole, Seigneur. Sans complaisance. Nous voulons revenir à la vérité, même si cela fait mal. Nous voulons repasser nos vies à la lumière de ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir avoir nos regards fixés sur toi et avoir nos vies qui te ressemblent, Seigneur. Merci pour ton amour et pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.